Dernier petit paragraphe pour terminer le chapitre sur les matrices, donc la transposée d'une matrice. Alors c'est pas compliqué, quand vous avez une matrice qui a n lignes et p colonnes, si vous permutez les lignes et les colonnes, vous obtenez une nouvelle matrice qui aura cette fois p lignes et n colonnes. C'est cette matrice qui est appelée transposée de M. Donc si on a une matrice grand A d'éléments génériques AIJ appartenant à MNP de K, la transposée, ça sera donc noté avec T de A, transposée de A, c'est AJI. Cette fois-ci, vous aurez une matrice qui aura P lignes et N colonnes, toujours à coefficient dans K. Donc, exemple, si vous avez une matrice colonne, vous faites la transposée, ça vous fait une matrice ligne. Si vous avez une matrice avec 2 lignes et 3 colonnes, ça vous fait une matrice avec 3 lignes et 2 colonnes. Donc vous voyez qu'on retrouve ce qu'il y avait dans la première colonne, ça passe en première ligne. Ce qui était en première ligne, ça passe en première colonne. Donc il y a permutation des lignes et des colonnes. Bon, il y a des propriétés qui sont faciles, donc c'est pas la peine de s'en priver. La transposée de la transposée, c'est la matrice initiale. Si on permute 2 fois, bon, on revient comme c'était au début. Et puis ça marche bien avec la somme des transposés. La transposée de la somme, c'est la somme des transposés. La transposée du produit par un scalaire, c'est lambda. Donc transposée de lambda, c'est lambda fois transposée de A. Donc c'est assez intuitif, il n'y a pas de difficulté. Mais attention, c'est là que ça se corse, et c'est pour ça que je vous fais un petit paragraphe là-dessus. Attention avec le produit. La transposée du produit, c'est égal au produit des transposés, mais dans l'autre sens. Ça, c'est un peu... attention. Il faut vous méfier de ça. La transposée de AB, c'est égal à la transposée de B fois la transposée de A dans l'autre sens. Et dernière remarque, si vous avez une matrice qui est inversible, alors la transposée est aussi inversible. Et on peut montrer une propriété intéressante, c'est que l'inverse de la transposée, c'est la transposée de l'inverse. Donc, globalement, ça marche plutôt bien pour la transposée, mais il y a juste cette histoire de transposer du produit, là, où vous devez absolument vous méfier, puisque ça passe... c'est dans l'autre sens. Transposer de AB, c'est transposer de B, transposer de A. Alors ça, c'est en mettre un peu en parallèle avec l'inverse de la matrice AB. Si A et B sont inversibles, je vous rappelle que l'inverse de la matrice AB, c'est le produit de l'inverse de B par l'inverse de A. AB moins 1, c'est B moins 1 fois A moins 1. Bon, là, ça marche pareil pour la transposée. Bon, voilà, c'était le dernier paragraphe sur les matrices. Donc, le chapitre suivant sera un peu plus difficile, un peu plus abstrait, puisqu'on parlera de manière plus générale d'espace vectoriel.